Figure libre, Vincent Hervouet. Hier, intense activité au Parlement européen réuni en session à Strasbourg. Oui, le Parlement à Strasbourg, c'est un peu le château de la Belle au Bois dormant. Le fonctionnaire européen fonctionne peu, à peine, il somnole. Et quand la transhumance saisonnière ramène les députés européens, bien, il ne se réveille pas, mais il se met à rêver. Hier, le débat a fait de nouveau fantasmer tous ceux qui attendent peut-être pas les États-Unis d'Europe, ni l'Empire carolingien, ni même la baroque fédération d'États-nations, mais au minimum, un couple franco-allemand un peu moins platonique. 4e discours d'Emmanuel Macron en 6 mois. L'Europe qui protège et qu'il faut refonder, c'est tout comme et c'est urgent. Le président avait étraîné ce genre au pied du Parthénon. La Grèce en ruine inspire toujours ceux qui aiment l'euro. Il y a eu ensuite le cours en Sorbonne, puis la foire du livre à Francfort. Enfin, hier, donc, l'Agora à Strasbourg. Chemin faisant, on sent comme un dépit qui vient. Entre-temps, il est vrai, les électeurs ont déçu en Allemagne, en Autriche, en Italie, en Hongrie et même en Catalogne. L'été dernier, le président moquait les passions tristes. Cette fois, il dénonce une forme de guerre civile européenne et il éreinte la génération des somnambules. Cette amertume était prévisible. Ceux qui croient que l'Europe c'est l'avenir et les nations le passé ont tendance évidemment à s'impatienter. Tôt ou tard, ils deviennent les imprécateurs de l'Europe telle qu'elle tourne, c'est-à-dire pas très rond, lourde, lente, obtuse, avec des voisins debout sur les freins. La France misait sur l'Allemagne qui reste en panne. Et malgré ça, le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, a mis hier en garde. N'oublions pas que l'Europe n'est pas seulement franco-allemande. Alors on risquait pas de l'oublier. Avec la cabale de l'Europe du Nord, le défi des populistes à l'Est, on sait que l'Europe se fait à 27, ou plutôt qu'elle ne se fait pas à 27. Et encore, 27, le compte est provisoire. La Commission a annoncé hier l'ouverture de négociations d'adhésion avec l'Albanie et la Macédoine. Bienvenue à bord. Pas Salaire encore, pas encore. Ouais, on ouvre les négociations. Mais bienvenue déjà. Salaire moyen, 299 et 386 euros. Le tiers du PIB de l'Albanie, c'est la drogue. Elle corrompt tout et tous. Hier, le tout-puissant procureur général du pays est tombé pour blanchiment. À côté, la Sicile, c'est la Suisse. Les clans albanais dominent désormais le crime organisé en Europe et dans les prisons françaises, par exemple, le nombre d'Albanais a augmenté de 340% en 5 ans. Bienvenue vraiment. Quant à l'autre candidat, on ne sait même pas comment il s'appelle. Cela fait un quart de siècle que les Grecs refusent qu'on parle de la Macédoine. Et l'autre semaine, des centaines de milliers de Grecs étaient encore dans la rue pour s'y opposer. Oui, parce qu'il y a une province de Macédoine en Grèce, voilà, faut expliquer pourquoi. Alors l'Europe s'étend, elle ne s'enrichit pas, elle se dilue un peu plus. L'Union à 27 passera donc à... Du moins, l'Union à 28 passera à 27 après le Brexit, mais elle remontera à 29 avec les 2 États balkaniques. Se demander si on gagne au change serait cruel, évidemment. L'Europe ne protège pour l'instant que le rêve éveillé de ses fonctionnaires à Strasbourg. Vincent Hervouet. Emmanuel ? Il y en a d'autres, hein, au-delà de ces 2 États qui frappent à la porte ou qui eux aussi veulent rentrer au sein de l'Union européenne. Emmanuel, on va faire les comptes. Il y en a 6 des Balkans. Donc, le Kosovo, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la Serbie, l'Albanie et un empire qui s'éloigne, la Turquie. Il y a un sommet à Sofia dans 1 mois et on va voir combien d'argent on va mettre sur la table. Europe 1.